Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à une machine Hack the Box nommée Bastard. Il s'agit d'une machine Windows de difficulté moyenne. Lors de cette vidéo, nous analyserons deux manières d'obtenir les droits utilisateurs sur la machine. Comme d'habitude, nous allons commencer par un scan de port sur la machine. Ici nous allons spécifier la commande nmap suivie de l'adresse IP et spécifier les flags -f et -sv afin d'effectuer un scan rapide et un scan des services. Dans le cas présent, on retrouve 3 ports ouverts sur la machine, mais nous allons commencer à nous intéresser au port 80, le port HTTP. On va donc ouvrir un nouveau navigateur, puis nous allons insérer l'adresse IP du serveur. Dans le cas présent, il s'agit de 10.10.10.9. Le site web semble s'apparenter au CMS Drupal. On peut notamment confirmer cela en regardant le footer de la page web. On constate bien la présence du footer Drupal. Cependant, nous n'avons toujours pas la version de celui-ci. Nous allons donc performer une énumération des fichiers présents à la racine du serveur web. Pour ce faire, nous allons faire usage de l'une des listes présentes sur notre Kali. Ici, les listes raft. On va donc sélectionner la raft small file lowercase. Puis nous allons utiliser l'outil GoBuster avec l'argument dir afin d'effectuer une énumération de fichiers, suivi de l'argument u pour spécifier l'URL, et pour terminer l'argument w afin de spécifier la liste de mots à utiliser. Nous pouvons constater déjà la présence de plusieurs fichiers, cependant on va s'intéresser au fichier changelog.txt qui contient souvent la version du CMS. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et ajouter à l'URL changelog.txt. On peut constater la présence de la version de Drupal, ici 7.54. Nous allons donc pouvoir retourner sur notre terminal et effectuer la commande search exploit suivie de la version de Drupal. Nous avons ici plusieurs résultats impactant les versions 7 et 8 de Drupal. On retrouve notamment Drupalgeddon 3, cependant il s'agit d'un exploit qui nécessite d'être authentifié. Puis nous avons également l'exploit Drupalgeddon 2 qui lui ne nécessite aucune authentification. On peut constater que le module est présent sur Metasploit. Nous allons donc démarrer une console Metasploit et regarder si nous pouvons exploiter celui-ci. Une fois la console démarrée, nous allons faire un search Drupalgeddon. Ici, nous avons le code d'exploitation pour Drupalgeddon. Cependant, on peut constater que celui-ci ne supporte que les systèmes Unix et nous sommes sur un système Windows. Il va donc falloir trouver une méthode alternative pour exploiter celui-ci. Nous allons donc retourner sur notre navigateur, ouvrir un nouvel onglet et effectuer une recherche sur Drupalgeddon 2 Windows. Le premier résultat semble offrir un support des systèmes Linux et Windows. Nous allons donc vérifier cela. Ici on voit Support Linux and Windows Targets. Maintenant, nous allons pouvoir copier ce repo Git. Nous allons donc copier l'URL de celui-ci. Puis en retournant sur notre terminal, on va ouvrir un nouvel onglet, faire cd downloads et faire un git clone suivi de l'URL du projet. Si tout s'est bien déroulé, nous devrions avoir le projet dans notre dossier downloads. Ici, on peut constater la présence de l'exploit sur notre disque. Nous allons donc tenter d'exécuter le code d'exploitation. Pour rappel, il s'agit d'un projet Ruby. Nous allons donc entrer la commande Ruby, suivie du nom de l'exploit. Dans le cas présent, Ruby nous indique qu'il nous manque des prérequis. Ici, iline. Nous allons donc installer cette dépendance avec la commande sudo gem install iline. Une fois la dépendance installée, nous devrions être en mesure d'exécuter le code d'exploitation.
Notez que la documentation du code d'exploitation spécifie que sous Windows, il n'est pas possible d'écrire un PHP Shell à la racine du serveur. Nous allons donc utiliser la méthode filess. Pour ce faire, il va falloir éditer le code d'exploitation. Puis nous allons modifier la ligne de code 20 try PHP Shell et la configurer à false. Une fois la modification effectuée, nous pouvons sauvegarder et fermer le fichier, puis tenter d'exploiter notre serveur en exécutant la commande drupalgaiden.rb suivie de l'URL. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un shell sur la machine. On peut notamment tenter d'exécuter la commande whoami et voir que nous sommes l'utilisateur iusr. Nous pouvons également valider nos privilèges avec la commande whoami/priv. Cependant, nous n'avons aucun privilège élevé sur la machine. Dans l'optique d'élever nos privilèges sur la machine, nous allons upgrader notre shell avec un méterpréteur fourni par Metasploit. Nous allons donc faire usage de la commande system-info afin de vérifier l'architecture de la machine et sélectionner le bon payload pour Metasploit. Dans le cas présent, on peut constater que la machine fait usage d'un système 64 bits. Dans un nouveau terminal, nous allons donc générer un nouveau payload avec la commande msf-venom. Puis nous allons spécifier la charge utile, ici Windows/x64/meterpreter/reverse-tcp. Et on n'oublie pas également d'ajouter notre adresse IP et le port sur lequel on souhaite écouter. On va finir avec un "-f" afin de spécifier le format du fichier, ici exécutable, et rediriger la sortie vers bin.exe. Une fois la porte dérobée générée, nous allons mettre Metasploit en écoute. Il va donc falloir démarrer une nouvelle console Metasploit, faire usage du module exploit multi handler, puis s'assurer de modifier la charge utile par défaut avec notre charge utile, ici Windows x64 meterpreter reverse TCP, puis configurer le localhost avec notre interface Tune 0. Une fois la configuration terminée, nous pouvons valider celle-ci et démarrer le module avec la commande exploit. Dans un nouvel onglet, nous allons également mettre notre porte dérobée à disposition de la machine de la victime. Pour ce faire, nous allons utiliser le module HTTP Server de Python. Il est à noter que par défaut, celui-ci écoute sur le port 8000. Enfin, nous allons retourner sur le shell obtenu sur la machine de la victime et nous allons faire usage de l'outil certutile afin de télécharger la porte dérobée. Pour ce faire, nous allons entrer la commande certutile suivie de URL cache -f, puis spécifier l'URL de notre machine et du fichier et spécifier un fichier de sortie, ici bin.exe. Si tout s'est correctement déroulé, nous devrions voir des demandes de téléchargement sur notre serveur. Et si l'on regarde sur la machine de la victime, le bin.exe devrait être présent. Nous allons donc pouvoir exécuter la porte dérobée et vérifier si l'on a bien reçu un shell du côté du méterpréteur. Ayant récupéré un shell méterpréteur sur notre machine, nous allons pouvoir exécuter le module exploit suggester. Nous allons donc faire un search suggester. Nous avons maintenant simplement besoin de faire un use0 pour faire usage du module et spécifier notre session Metasploit, c'est-à-dire la numéro 2. On va donc faire un set session 2. Il ne reste plus qu'à exécuter le module et attendre les résultats. Ici, nous pouvons constater que nous avons un certain nombre de modules permettant l'escalade de privilèges. Nous allons sélectionner l'un d'entre eux, ici le module MS14058. À l'aide de la commande info, nous allons vérifier quel type d'architecture est supporté par l'exploit. Ici, on peut voir que les systèmes 32 et 64 bits sont supportés. Nous allons donc faire un set target 1 pour sélectionner l'architecture 64 bits. Par la suite, nous allons vérifier les paramètres nécessaires pour la configuration du module.
Nous allons commencer par le numéro de session, ici 2, puis le lhost, ici tune 0 pour notre interface tunnel. Enfin, nous allons configurer un payload 64 bits en faisant un set payload Windows x64 Meterpreter reverse TCP. Enfin, nous pouvons valider la configuration avec un show option et voir que le payload est bien en 64 bits. Nous pouvons maintenant exécuter le module. Si tout s'est bien passé, nous devrions pouvoir avoir accès à la machine. Si l'on fait un sysinfo, on peut voir le nom de la victime. Et en faisant un getUID, on peut constater que nous avons maintenant les privilèges système. Il reste maintenant à récupérer les flags. Nous allons commencer par le flag administrateur qui se trouve dans users administrator desktop root.txt. Puis vérifier le nom de l'utilisateur à l'aide de la commande ls c2.users. Ici, nous avons un nom d'utilisateur nommé Dimitri. Nous allons donc faire un cat c2.users Dimitri desktop user.txt. Et voilà. Au début de la vidéo, nous avions également parlé d'une deuxième approche permettant d'obtenir les privilèges utilisateurs sur la machine. En effet, si l'on effectue une recherche sur la version de Drupal, nous allons découvrir un autre module vulnérable. Ici, les modules de service relatifs à Drupal. En analysant rapidement le code de l'exploit, on peut voir que celui-ci exploite un endpoint nommé REST endpoint. Nous allons donc commencer par télécharger le code d'exploitation. Puis nous allons retourner sur notre Drupal et ajouter REST underscore endpoint. Malheureusement pour nous, il semble que l'URL ne soit pas présente. Cependant, il est possible que celle-ci possède un autre nom. Nous allons donc réutiliser GoBuster, cette fois-ci avec une liste différente. Ici, nous allons utiliser la liste API-endpoints-res.txt. Une fois GoBuster démarré, nous commençons déjà à voir quelques résultats. L'un des résultats semble nous diriger vers le /rest. Nous allons donc réouvrir notre navigateur et entrer /rest. Excellent. Maintenant, pour que l'exploit s'exécute correctement, il va falloir modifier celui-ci. Nous allons donc l'éditer. Pour rappel, celui-ci se trouve dans le répertoire Downloads. Enfin, nous allons éditer 4 variables. La variable URL avec l'IP de destination. La variable endpoint-path avec /rest. La variable filename avec un nom plus commun. Et nous allons terminer avec la variable data en modifiant la porte dérobée. Nous pouvons maintenant sauvegarder et fermer le fichier. S'agissant d'un code d'exploitation en PHP, nous allons utiliser la commande PHP suivie du nom de l'exploit. Cependant, il semble qu'il nous manque un module sur la machine. Nous allons donc installer celui-ci. Pour ce faire, nous allons exécuter la commande sudo apt install php-curl. Une fois le module installé, nous devrions être en mesure d'exécuter le code. Ici, le code semble fonctionner correctement. On voit que le code d'exploitation a créé un nouveau fichier sur le serveur qui devrait nous fournir un reverse shell. On retourne donc sur le navigateur, puis on peut coller l'URL suivie de la variable cmd contenant la commande whoami.
Ici, on peut constater que nous avons bien de l'exécution de code sur la machine ciblée. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire.